bonjour. Oui, on en parlait dans le journal de 7h30, comme toutes les personnalités de la France Insoumise, mais aussi d'Europe Écologie Les Verts. Il y aura aussi une centaine d'associations. Vous allez participer ce samedi aux marches, je cite, contre la justice et les libertés, mais ce que vous appelez aussi... Pour la justice. Pour la justice, pas contre la justice, quel lapsus. Ce que vous appelez en tout cas les violences policières. C'est le premier rendez-vous après la révolte des quartiers populaires. Je cite les mots du NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui sera également dans la rue. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne à ce climat qui avait suivi la mort de Naël, tué par les tirs d'un policier le 27 juin dernier ? Au contraire, ce que l'on souhaite avec cette marche, c'est canaliser en quelque sorte, c'est donner un débouché positif à un climat de violence policière. On n'a pas oublié la mort de Naël, on n'a pas oublié aussi les violences policières à l'égard du jeune Eddy qui a été laissé pour mort par des forces de l'ordre à Marseille. Il y a eu plus de 15 personnes qui sont mortes pour refus d'obtempérer en un an en France, contre seulement une personne en Allemagne en 10 ans. Et puis, on va aussi marcher pour s'assurer que quand on est pour dénoncer les discriminations dont font l'objet une partie de la population française, quand vous êtes aujourd'hui un jeune noir ou un jeune arabe, vous avez 20 fois plus de chances de vous faire arrêter, de vous faire contrôler par les forces de l'ordre. Et donc, pour que tout ça cesse, il faut refonder la police de la cave au grenier, ce que nous proposons avec cette marche. Ce que vous proposez, ce seront des marches pour la justice, dites-vous. Est-ce que sur le plan de la justice, le policier qui a tiré sur le jeune Naël le 27 juin reste en prison? Est-ce que vous considérez que la justice fait son travail en France? Vous critiquez la police, mais est-ce que vous critiquez aussi la justice? Alors je ne fais pas comme certains syndicats, et y compris le ministre de l'Intérieur qui avait repris ce slogan et qui l'avait soutenu d'une certaine manière, à dire que le problème de la police, c'est la justice. La justice fait son travail et c'est tant mieux. Mais pour que la justice puisse faire son travail, il faut que la police respecte l'indépendance de la justice. Mais elle est contrôlée. Elle est contrôlée, la police. Vous savez comme moi que quand vous avez le directeur national de la police nationale, comme ça a été le cas cet été, qui a remis en cause l'indépendance de la justice en disant qu'un policier n'a rien à faire quelque part derrière les barreaux. Un policier est un justicier comme un autre. Oui. C'est un métier qui est difficile, policier, et je veux bien le reconnaître. Et justement, notre enjeu dans cette marche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit vous mettez des œillères sur la rupture entre une partie de la population française et la police, soit vous essayez de trouver des solutions et des débouchés. Et ce qu'on propose avec cette marche, c'est à la fois de mettre en place des récipicés dans les contrôles d'identité pour mettre fin aux discriminations, une réforme de l'IGPN et une réforme aussi de la formation des policiers pour faire en sorte qu'on ait une police véritablement républicaine dans notre pays. Ce sont vos revendications, celles que vous allez défendre dans ces marches. Est-ce que néanmoins, vous ne craignez pas, soyons francs, des tensions dans ces marches? 30 000 policiers aujourd'hui vont être déployés dans toute la France. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. Ce type de manifestation, on l'a souvent constaté, connaît des débordements. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y en ait aujourd'hui dans les plus de 100 rassemblements qui auront lieu dans toute la France et notamment à Paris au départ de la gare du Nord? C'est au ministère de l'Intérieur de garantir le bon déroulement de ces mobilisations. Et pas à vous aussi? Mais bien sûr, mais nous, il y aura un service d'ordre et vous savez, on a toujours manifesté dans la plus grande pacification possible. Donc non, je ne suis pas inquiète. Et d'ailleurs, ce qui m'inquiète en revanche, c'est à la fois d'un côté une ministre, Aurore Bergé, qui dit qui dénonce le fait que des élus en écharpe aille manifester. Vous vous rendez compte? Et elle veut des sanctions. Ça veut dire qu'on ne peut plus manifester dans notre pays. Et quand je parle de recul des libertés publiques, on le voit là. Est-ce que demain, on pourra encore manifester? On le voit d'ailleurs aussi vis-à-vis de votre profession, puisque plusieurs journalistes ont été poursuivis par la justice cette semaine. Donc c'est pour défendre toutes ces libertés que nous marcherons. Ce qu'Aurore Bergé et d'autres dénoncent, c'est le fait que vous manifestiez en écharpe à côté de gens qui disent, qui ont pour slogan « Tout le monde déteste la police ». Vous le savez, ce sera sans doute entendu encore aujourd'hui dans les manifestations. Est-ce que vous acceptez ce type de slogan? Mais, Monsieur Wittenberg, est-ce que vous avez lu l'appel à la marche du 23 septembre d'aujourd'hui? J'imagine que vous l'avez lu. Ce slogan-là n'y figure pas, mais vous savez que certains militants le prononceront cet après-midi. Oui, certains le prononceront comme ils l'ont déjà prononcé dans plusieurs mobilisations, le 1er mai, dans la marche contre la réforme des retraites. Et vous savez,
soit vous fermez les yeux et vous dites tout va bien dans notre pays entre une partie de la population française et la police, soit vous vous interrogez pourquoi des gens en arrivent à chanter ce slogan. Et nous, ce qu'on veut faire finalement, c'est rétablir la confiance entre les citoyens. Mais vous le reprenez à votre compte, ce slogan ? Non, je ne le reprends pas à mon compte. Je ne le reprends pas à mon compte, mais je ne peux pas me satisfaire aujourd'hui qu'une partie de la population française n'ait pas confiance dans notre institution policière. Policier, c'est un beau mot, gardien de la paix. Et finalement, je vais vous dire, ceux qui détestent le plus la police aujourd'hui, c'est ceux qui ne font rien pour rétablir ce lien entre la population et la police. Et toutes les propositions, que ce soit les récépissés, la fin de la loi de 2017 qui donne un permis de tuer... un permis de tuer, ça aussi, ce sont des mots, la police tue, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui amènent peut-être après des slogans comme tout le monde déteste la police. Je n'ai pas dit la police tue. Jean-Luc Mélenchon l'a dit. J'ai dit que Jean-Luc Mélenchon l'a dit. La loi de 2017 donne une possibilité. Un permis de tuer. Les mots sont forts. Mais vous l'avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé pour le jeune Naël ? Il est mort ? Pourquoi ? Pour un refus d'obtempérer ? L'auteur est en prison. L'auteur présumé est en prison. Et c'est tant mieux. Mais il n'y a pas Donc il n'y a pas de permis de tuer, madame. Il est mort ou pas ? Il est mort ou pas ? Oui, mais il n'y a pas de permis. On ne peut pas dire qu'il y a un permis de tuer. Enfin, ce n'est pas un débat entre nous, mais les mots ont une force. De facto, vous le voyez depuis que cette loi existe, le nombre d'utilisation d'armes à feu de la part de forces de l'ordre pour un refus d'obtempérer a explosé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement que ces situations de tension entre les policiers, les forces de l'ordre et la population n'existe plus. Et pour ça, il faut rétablir ce lien de confiance. Donc je vous le dis, ceux qui détestent le plus la police, c'est ceux qui ne font rien pour la réformer. Madame Aubry, il y aura des personnalités qui seront absentes aujourd'hui parce que justement, elles ne veulent pas entendre des slogans comme « tout le monde déteste la police ». Il n'y aura pas le Parti socialiste et il n'y aura pas Fabien Roussel et le Parti communiste. Il y aura beaucoup d'élus communistes. Il y aura des élus, mais il n'y aura pas la direction du parti. Et pour cause, si je veux dire... Certaines fédérations, comme de Seine-Saint-Denis, des Côtes d'Or et d'autres, ont appelé à se rejoindre. Et je m'en félicite aux manifestations. Vous admettez que la direction du Parti communiste n'y sera pas pour cela, et aussi peut-être pour d'autres raisons, c'est qu'aujourd'hui, c'est très tendu entre vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre collègue Sophia Chikirou, une proche de Jean-Luc Mélenchon, a comparé cette semaine Fabien Roussel à Jacques Doriot, un ancien communiste devenu collaborationniste et ayant même servi sous l'uniforme nazi. C'est une insulte grave. Est-ce qu'elle est allée trop loin, Madame Chikirou, à propos de M. Roussel comparé à Jacques Doriot ? J'aurais pas fait cette comparaison, tout comme j'aurais pas, comme l'a fait Fabien Roussel, dit que la France insoumise n'était plus dans le champ républicain. Moi, j'ai envie de vous dire, ces invectives, elles m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est là, à l'heure où les gens se lèvent un samedi matin, peut-être ils vont aller faire leurs courses et vont se dire comment je vais payer mon caddie dont le prix a explosé. C'est ça qui m'intéresse. Comment on bloque les marges des entreprises agroalimentaires dont les profits ont explosé et explique pour plus de la moitié de l'augmentation des prix. C'est ça que j'ai envie de proposer, c'est ça que j'ai envie de porter. Et pour ça, je sais qu'on a besoin d'une NUPES qui est forte. Mais là, vous avez remis une pièce, si j'ose dire. C'est votre parti qui a remis une pièce. Moi, j'ai pas remis de pièce. Ce qui m'intéresse, c'est comment on avance. Je regrette que Fabien Roussel, il avance avec sa petite musique. Il se déclare déjà candidat pour 2027, à l'heure où on devrait se poser la question d'une stratégie commune pour l'ensemble des échéances électorales. Mais je vous l'ai dit, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'on a d'autres choses à reprocher par ailleurs à Fabien Roussel, mais qu'au-delà des invectives politiques, moi je ne fais pas de la politique pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est les réponses qu'on apporte concrètes aux gens. Et je vous l'ai dit, bloquer les prix des produits de première nécessité, ça c'est une proposition qui va mobiliser les gens et qui sont des réponses concrètes aux problèmes. Est-ce que vous voulez, dans ce contexte, faire quand même alliance ? Ça paraît vraiment un vœu pieux, si j'ose dire, en cette période papale en France, d'imaginer que vous pourriez encore partir unis à la bataille européenne. C'est pourtant votre souhait. Vous êtes députée européenne. Pour l'instant, chacun part sous ses couleurs à gauche. D'abord, ça a toujours été mon combat pour l'unité. Avant d'être élue au Parlement européen en 2019, je travaillais dans le secteur associatif. Je travaillais déjà à former, à créer des collectifs. J'ai participé aux négociations du programme de la NUPES il y a un an qui... Mais là, c'est l'avenir. On parle de l'avenir. Et mais c'était il y a à peine un an. Nous avons élu 151 députés sur un programme commun, dont un chapitre commun sur les questions européennes. Et je voudrais saluer ici l'initiative des jeunes de la NUPES, donc les jeunes socialistes, les jeunes écolos, les jeunes insoumis. Parce qu'il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous êtes encore convaincu qu'il y aura une liste possible? Regardez, monsieur Wittenberg, c'est le programme
des jeunes de la NUPES, 166 propositions. Ils nous donnent rendez-vous le 2 octobre prochain avec tous les chefs de parti. Et moi, j'ai envie d'être à la hauteur des 82% d'électeurs de gauche qui attendent une liste commune. Donc c'est les jeunes qui vont vous sauver. Ils mettent les logiques d'appareil de côté. Je m'en félicite. J'ai envie de dire qu'il faut suivre la dynamique parce que on peut faire quoi? Le 9 juin prochain aux élections européennes, on peut l'emporter. On peut l'emporter face au bloc macroniste, on peut l'emporter face au Rassemblement national. On aurait tort de s'en priver. Et si on veut un candidat commun pour 2027, eh bien, il faudra agir sur la scène européenne. Le président de la République a plus de compétences sur la scène européenne que les députés européens. Donc, si on veut être crédible à créer cette alternative, ce vent d'espoir qu'on a créé avec la NUPES il y a un an, il faut le traduire concrètement. Et je vais continuer à me battre pour convaincre. Eh bien, vous l'avez fait. Vous êtes bien battu pour convaincre ce matin. Merci beaucoup, Manon Aubry, députée européenne sortante. Et vous, en tout cas, vous représenterez le 9 juin prochain. Merci. Merci à tous les deux. Merci, Isabelle.